importe le temps d'étude, celui qui sait peut enseigner. Durant ce cours, nous allons réviser les mouvements appris durant les 2 cours précédents. Ils constituent la 3e partie de la forme du Kung Fu de l'éventail. Préparez-vous, détendez-vous bien et concentrez-vous, nous allons commencer. La licorne explore la voie. Voyons les points clés de La licorne explore la voie. Lors de la rotation du corps, le mouvement doit être naturel et coordonné. La position de l'arc doit être bien stable. Faisons-le ensemble. Après avoir descendu l'éventail, on recule, on tourne le corps, puis on pique en avant. Pratiquez avec moi, la licorne explore la voie. La danse des manches de la fée. À présent, les points clés de la danse des manches de la fée. Lors de ce mouvement, l'éventail dans la main droite, on décrit des cercles avec lui. Les mouvements des mains et du corps doivent être liés et synchronisés. Regardez-moi faire une fois. Pratiquez avec moi la danse des manches de la fée. L'envolée de l'hirondo. Voyons les points clés de l'envolée de l'hirondo. Lors de son exécution, l'ouverture de l'éventail, le saut et l'ouverture des bras doivent être simultanés. Je vous le fais une fois. Après le pas en avant, on lève la jambe en saut. On retourne la main droite et on ouvre l'éventail. On refait une fois. On avance, on saute et on ouvre l'éventail. Dans ce mouvement avec le saut, les pas doivent être sveltes et l'ensemble coordonné. Pratiquez avec moi l'envolée de l'hirondo. Genou enfile l'aiguille. On avance et on ferme l'éventail. Puis on tourne le corps, on avance et on pique avec l'éventail. Bien, refaites-le une fois avec moi en entier. À partir du mouvement précédent, on ferme l'éventail, on avance et on pique. L'ensemble du mouvement, dont l'ouverture de l'éventail, sa fermeture, la rotation du corps et le pas en avant, doivent être coordonnés. Pratiquez avec moi, genou enfile l'aiguille. Pratiquez l'enchaînement des mouvements avec moi. Le Kung Fu de l'éventail est un sport d'entretien. Il contient la quintessence du wushu traditionnel. Il allie savamment la danse de l'éventail à l'habileté et à la fluidité du tai chi. C'est une synthèse de mouvements de plusieurs styles de tai chi chuan, d'épée du tai chi, d'opéra de Pékin, de danse, etc. C'est également très populaire parmi les pratiquants étrangers de wushu. L'éventail du kung-fu est plus qu'un objet intéressant, c'est comme un puzzle. Il semble être un simple objet pour se rafraîchir en l'occurrence, et c'est très bien. Mais il a plein d'autres utilisations dans la forme et au combat. Par exemple, il peut cacher le mouvement des jambes ou il peut servir à bloquer le poignet. C'est très intéressant et excitant. Voilà pourquoi j'ai essayé le kung-fu de l'éventail et le tai chi. Si on veut prendre encore plus de plaisir dans le kung-fu de l'éventail,
il faut consolider les bases et pratiquer plus. Nous continuons donc la révision. La fleur cachée sous la feuille. Voyons les points clés de la fleur cachée sous la feuille. Dans ce mouvement, on doit cacher l'intention d'attaque. Donc, on doit dissimuler et faire preuve d'agilité. Regardez. On refait une fois ce mouvement. Pratiquez avec moi la fleur cachée sous la feuille. Le dragon se tourne avec indolence. Voici les points clés de « Le dragon se tourne avec indolence ». Dans ce mouvement, on pratique essentiellement les techniques du tronc. On tourne au niveau des épaules et de la taille, ce qui rend la rotation naturelle et exerce positivement le corps. Regardez-moi le faire. Après avoir avancé, on penche le corps en arrière, puis on tourne doucement. On tourne à 360 degrés. L'ensemble du mouvement fait pratiquer les techniques du tronc. Allez-y une fois avec moi. Après le pas, l'éventail suit en arrière et se déploie horizontalement le corps pour se retrouver de face. Pratiquez avec moi, le dragon se tourne avec indolence. Le vent balaye les fleurs de prunier. Voyons les points clés de « Le vent balaye les fleurs de prunier ». Ce mouvement exerce également les techniques du tronc. Il implique une rotation du corps naturelle, fluide et coordonnée. À partir du mouvement précédent, après l'insertion vers le bas, on doit descendre assez bas. Puis le corps tourne, entraînant les pas. On tourne à 360 degrés. On ramène l'éventail, puis on balaye avec vers le bas. On refait une fois. À partir du mouvement précédent, on ouvre la main gauche en décrivant une courbe qu'on finit au-dessus du bras droit. On descend bien en position assise croisée. Ensuite, on tourne le corps à 360 degrés, puis on ferme l'éventail et on balaye vers le bas en position de l'arc inversé. Pratiquez avec moi, le vent balaye les fleurs de prunier. Le phénix doré face au soleil. Voici les points clés de le phénix doré face au soleil. Ce mouvement exerce surtout la force des membres inférieurs et la stabilité. L'ouverture de l'éventail doit être sèche et bruyante. Maintenant, regardez-moi le faire. Après le pas de recul, on descend et on ouvre l'éventail. Pratiquez avec moi le phénix doré face au soleil. Maintenant, pratiquons l'enchaînement des mouvements. Musée de l'éventail. Le musée de l'éventail chinois se situe à Hangzhou dans la province du Zhejiang. Ce musée décrit la relation étroite de la culture de l'éventail avec la société, la politique, les traditions populaires, la création artistique, etc. par l'intermédiaire de photos, de modèles, d'objets et d'outils multimédia. Cette exposition, qui consiste également en une collection,
est une promotion de l'art chinois et très ancien de fabrication d'éventails. Elle explore et protège l'artisanat traditionnel. En Angleterre, le musée de l'éventail de Londres est le premier musée du monde à avoir pris l'éventail comme principal sujet de collection. Il se situe à Greenwich. Il compte plus de 4000 éventails, feuilles d'éventail et autres pièces en rapport dont les plus anciens remontent au XIe siècle. Ces modèles insolites d'éventails aux motifs fleuris uniques étaient des accessoires indispensables aux nobles européennes de l'époque. Cette séance de révision touche à sa fin. Maintenant, refaisons l'ensemble de la troisième partie de la forme de Kung Fu de l'éventail du style Kaiyuan. On se retrouve au prochain cours.